Dans le Proxy Football Show, aujourd'hui, nous accueillerons Marcus Veit, créateur du jeu Footgall. Nous reviendrons évidemment sur toute l'actualité du football genevois et nous vous donnerons le gagnant du Loto Proxy Foot. Nous sommes repartis pour un nouveau Proxy Football Show. Salut Giacomo. Salut Thomas. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, grande nouveauté cette saison. Nous accueillerons chaque semaine un invité sur le plateau. Nous aurons la chance de recevoir Marcus Veit, le créateur du jeu Footgall. Exactement, c'est notre premier invité. Donc on va tout de suite l'accueillir. On se retrouve donc avec notre premier invité de la saison, Marcus Veit, créateur du jeu Footgall. Vous allez donc nous présenter le jeu aujourd'hui. Bienvenue dans le Proxy Football Show. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois que je vous en avais déjà parlé un tout petit peu. Donc c'est un jeu de société sur le football. Je suis un grand passionné de foot. J'ai fait un jeu vraiment simple, rapide de compréhension pour les non-footeux, mais jusqu'aux peut-être des malades de foot comme vous deux, il y aurait toujours des questions. Donc j'ai 3 étapes de jeu. Il y a le jeu rapide, le jeu semi-pro et le jeu pro pour les hors-jeux, VAR, coups francs, pénalty, carton rouge, etc. Mais vraiment le jeu est vraiment très très simple. Vous voulez que je fasse une petite démo ? Ouais, je pense que ça serait pas mal. On y a joué, hein, donc avec Giacomo, on a eu la chance de le tester. Franchement, on a pris énormément de plaisir. Comme il a dit, hein, il y a 3 niveaux. Peut-être pour les plus petits. Exact. C'est pour les tout jeunes ou même les parents qui ne savent pas jouer au foot. Un enfant peut dire « Maman, papa, viens jouer avec moi, je te montre un jeu ». Et en fait, il y a un côté ludique, il y a un côté éducatif. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont très simples pour la compréhension du jeu. Et on a pris donc, beaucoup de plaisir, hein, Giacomo. Et les parties sont assez rapides. Hein. Franchement, on peut, en 10-15 minutes, on peut faire une partie. Et là, on parle même des parties avec le plus haut niveau, hein, de compréhension. Franchement, c'était pas mal. Et puis, comme tu me l'avais expliqué aussi, Marcus, ce sont des parties qui peuvent se jouer à la mi-temps d'un match, par exemple. Exact, oui. On regarde un match avec des amis, on peut jouer à la mi-temps. Et puis, c'est aussi quelque chose où il y a toujours une part de hasard parce que ça reste un jeu de dés. Exactement. Donc, même pas besoin d'être un pro pour pouvoir gagner. Si quelqu'un a le jeu et joue depuis un mois et moi j'arrive et j'ai jamais joué, j'ai quand même une chance de le battre à la fin de la soirée. Exact. C'était un peu un des paramètres aussi pour moi de faire ce jeu. Si tu joues aux échecs contre quelqu'un et il te bat, tu n'as pas envie de rejouer. Un jeu de chance, un jeu de dés, tu as toujours le paramètre chance qui fait que tu dis si j'ai perdu, j'ai pas eu de chance avec les dés. Et donc ça neutralise et ça permet de donner envie de rejouer. Donc Footgall, vraiment c'est un jeu rapide, sympa, fun. Et c'est le truc qu'on fait, genre je veux ma revanche, je veux rejouer, les enfants ils crient, les parents ils sont là genre calmez-vous. Vraiment il y a plein d'aspects très très simples et fun. Je vous montre un peu le mécanisme. Allons-y. Vraiment très très basique. Donc, c'est un terrain en néoprène, donc c'est un tapis qui se déroule. On met les 2 buts des 2 côtés. Il y a une équipe orange et une équipe bleue. Je ne sais pas si vous voyez clairement là. Et en fait, c'est très simple. On a un dé chacun. Donc, en fait, vous allez être mes joueurs. Donc, tu es l'équipe orange. Et en fait, tout se joue en duel dans des carrés. Toi, tu es l'équipe bleue. Et donc, maintenant, vous allez jeter votre dé. Le vainqueur du duel va avancer la balle d'une ligne vers le but adverse. Donc 7 égalités rejetées. 2, 3, tu as gagné. Maintenant, tu vas avancer la balle d'une rangée à ton ailier droit, avant-centre ou ton ailier gauche. Donc là, on parle du niveau 1. Exact, c'est vraiment le jeu rapide. L'idée, c'est juste de comprendre le mécanisme. En fait, ce qui est simple dans le football, c'est qu'il n'y a que la balle qui bouge. Il n'y a pas tous les joueurs, il n'y a pas des complexités. Ça viendra au niveau plus tard. Donc maintenant, vous allez refaire un deuxième duel. Maintenant que tu as gagné le premier duel, vous allez rejeter vos dés pour le deuxième duel ici, entre l'attaquant et le défenseur. 5-2. Donc Thomas, tu gagnes, tu repars au centre et vous rejouez. Donc en fait, jusqu'à marquer un but. Exact. Donc ça, c'est vraiment le niveau rapide. Basique. L'idée de dire, c'est le premier à 3 buts à gagner. On a un petit tableau d'affichage. On met 1, 2, je suis désolé, tu vas perdre 3-0. et donc, Thomas, tu as gagné le premier match. Maintenant, c'est là que ça devient plus fun. En fait, c'est ici que ça devient semi-pro. Donc, tu as 11 joueurs de foot
tu as 11 joueurs de foot, ce sont des jetons de poker. Et on les place sur les... Et on les place À l'envers. à l'envers. Donc en fait, juste peut-être pour montrer, Ouais. il y a des joueurs avec des valeurs. Plus 1, c'est le plus faible. À plus 4, c'est le plus fort. C'est le Ronaldo, le Messi. Et en fait, toi, tu vas les poser à l'envers sur les places oranges, sans que Thomas ne sache où tu mets ton meilleur joueur. Et toi, inversement. Car c'est plus 2, plus 3 pour expliquer, c'est des valeurs qu'on va ajouter au dé. Si par Exact. exemple je fais un 2, il fait un 2 et j'ai mis un plus 4, il a mis un plus 3, bah, c'est moi qui vais gagner et du coup c'est moi qui vais pouvoir avancer. Exactement. Donc ça sera tactique aussi de où on place ce plus 3, ce plus 4 sur le terrain Voilà. pour savoir si on va plus Exactement. proche des goals, on a plus de chance. Après si on le met en défense, on a plus de chances de récupérer la balle et de repartir. Exactement. Donc, on ça va les demeure placer un jeu de pour- chance, mais ça permet de faire venir un peu de stratégie dans le jeu. Ouais. Et ça, ce sera encore plus rigolo au niveau professionnel. Mais, donc là, c'est vraiment rapidement, on place les Il y joueurs. en a aussi des remplaçants. Hein. Exactement, on a des remplaçants, on a des cartons jaunes, des cartons rouges, mais là, c'est vraiment juste le niveau 2. On introduit, et là, il te manque les 3 attaquants. Ah ouais, ça va. Et il fait un changement tactique. Exact. Moi, j'ai déjà placé les Donc maintenant, les 22 joueurs sont posés et en fait, vous allez retourner vos 22 joueurs. Et là, vous allez découvrir qui vous avez face à face dans chaque duel. Donc là, par exemple, au demi-centre, Giacomo a un plus 1 et Thomas a aussi un plus 1. Donc ils se neutralisent en théorie. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est lorsqu'on a des positions, je me permets, je t'aide à retourner tes joueurs. Et donc là, par exemple, il y a un plus 3 contre un plus 2, donc un léger avantage pour Giacomo. Ici, tu as un léger avantage, 3 1. Donc maintenant, juste pour reprendre le jeu, on va recommencer. Jetez vos dés et maintenant vous allez rajouter, toi tu as un plus 1 dans cette case et toi tu as un plus 1. Donc tu rajouteras 1 à ton jet de dés et toi aussi. 1 plus 1, 2 et toi tu as fait action. Action, il y a 3 icônes sur le dé, c'est un dé sur mesure. Il y a action, ça veut dire c'est une passe latérale. Et tu as aussi faute, c'est un sifflet, c'est que tu perds le duel automatiquement. Et le truc le plus fun, c'est le coup de génie, c'est que tu gagnes automatiquement le duel. Donc là, tu as fait action, ça veut dire que tu passes maintenant à gauche ou à droite. Tu n'avances pas. Ok. Donc tu donnes un duel où... Ici, parce que j'ai le 3 contre Bravo, le- exactement. Donc tu vas forcément donner là où tu as un avantage. Donc maintenant, vous rejouez, on va essayer de marquer un but quand même. Ce serait sympa pour les fans de Pour fantasy action, foot. je peux. Parce que là, on C'est s'endort pas un peu latéral. quand même. Allez, Jacob, on accélère. Cassé. 4, Allez. il rejette. 4 plus 1, 4 et 8. Mais t'avances là, non? 6 plus 1. Donc Thomas a gagné. Voilà. Allez, je veux un but, je vais tricher, je vais l'aider. Donc là, il y a 4. 3 plus 5, 8 et 3 plus 4, 7. Donc tu gagnes, Giacomo. Voilà. Tu as une bonne défense. J'avance. 2, 4. 6. Je peux mettre à lui Exact, tu mets où tu veux dans la rangée d'après. Donc, on va y arriver. 2, c'est goal. C'est goal. 4. Alors tu as juste Ah. dribblé. Et maintenant, ça, c'est l'ultime dribble. Maintenant, il faut que tu te réveilles, sinon il y a but. Ouais. Il a un plus 4 en attaque et un plus 2 au but. 3. 2 plus 4, 6. 3 plus 2, 5. 6, 5. 1, Voilà. 0. Ah, Et voilà, donc c'est vraiment assez rapide. Et après, il y a des choses plus rigolotes au niveau professionnel. On a des cartons jaunes. Donc si un joueur fait faute, il reçoit un carton jaune et ça va soustraire 1 de sa valeur. Donc un plus 3 deviendra un plus 2 le restant du match, etc. Et un truc très très fun, ce sont les cartes penalty. Donc s'il y a une faute du gardien ou du défenseur, il y a 3 cartes shoot, il y a 3 cartes plongeon. Et en fait, là, je vais te donner un avantage. Tu vas choisir un tir et toi, tu dois deviner dans laquelle des 3 directions Giacomo va tirer. Donc, il y a un tir à gauche, au milieu ou à droite. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous les montrer bout à bout pour créer un but. Donc, à 3, 1, 2, 3 et goal. Donc, en fait, on va juste retourner celle-ci. Et en fait, tu as La ligne. marqué au centre, tu as fait une panenka. Voilà, au centre. Facile. Et 1-1, et vous finissez sur un match nul, et tout le monde est content. Ça va. Magnifique. Et du coup, tu nous disais en off qu'il va y avoir des nouveautés, notamment. Tu as Oui. signé un partenariat avec la FIFA, si je ne me trompe pas. Exactement, donc j'ai un contrat de licence avec la FIFA, c'est un contrat jusqu'à la fin de l'année 2026, il y aura la Coupe du Monde en 2026, États-Unis, Mexique et Canada. Et l'idée, c'est on va pouvoir mettre un peu des logos FIFA sur le jeu et rajouter, il y a plein de Variantes. variantes du jeu. Je vais faire une équipe féminine
parce que j'ai beaucoup de filles, de fans qui veulent jouer. Le foot féminin, il est en train de monter en puissance, comme vous savez. Et en fait, que tout le monde puisse jouer. L'idée, c'est que tu achètes un jeu et que tu aies le choix. Tu veux acheter l'équipe. Là, ce sont 2 équipes neutres, mais l'idée à l'avenir, c'est tu as l'équipe FIFA féminine, tu as l'équipe FIFA masculine. Et plus tard, l'idée, c'est de faire une version sur mesure pour des clubs de foot, comme Servette, comme PSG, ou des équipes nationales, où il y aurait vraiment les visages des joueurs. Donc ça, ce sont des futures étapes, et ça, il faut avancer pas par pas. Et ça coûte combien du coup ce jeu Donc le jeu, c'est un jeu premium, on peut l'acheter sur football.com pour 69 francs. Et vraiment, c'est un jeu qualitatif, c'est un jeu qu'on peut jouer de nombreuses heures et il tiendra très très longtemps. Il est vraiment fait Puis il est facilement transportable aussi. Aussi, oui. Mais c'est un jeu de qualité, j'ai voulu faire un jeu qui soit durable. Et peut-être pour terminer, d'où t'es venue l'idée, comment tu t'es lancé là-dedans, dans ce jeu Comme vous savez, donc, je suis un grand joueur de foot, j'ai joué à Genève en plusieurs clubs, jusqu'en 2e ligue suisse, et ensuite j'adore les jeux de société, et enfant j'ai toujours été frustré qu'il n'existait pas de jeux que je trouvais moins sympa. Et en fait, je me suis dit, je vais créer mon jeu que moi j'aurais voulu avoir en tant qu'enfant, et là je l'ai aujourd'hui, et je vois sur les visages heureux d'enfants qui jouent, pas que des enfants, il y a des grands enfants, je suis un grand enfant moi-même. Mais les gens s'amusent, les gens crient, ils s'excitent dans le bon sens. Et il y a tout ce que je t'avais dit aussi, toutes les émotions, la passion de foot en condensé, en concentré dans une boîte. Et j'y ai mis tout mon cœur. Merci beaucoup Marcus d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Proxy Football Show. Il y aura peut-être quelques surprises cet hiver avec ce jeu, avec nos clubs genevois. On ne vous en dit pas plus, en tout cas on vous réserve quelque chose pour la pause hivernale. Encore merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on peut poursuivre donc avec le Proxy Football Show. Encore un grand merci à Marcus d'avoir été donc avec nous sur le plateau. Et on enchaîne avec les points forts du week-end. Tout d'abord, la performance du week-end. On a choisi chacun une différente. Quelle est la tienne, Giacomo? Ma performance du week-end, c'est tout simplement Versoix en 2e ligue qui, après avoir perdu 5-0 lors de la première journée face à City, a battu 5-2 Champel qui lui avait gagné 5-0. Donc vraiment, c'était un résultat inattendu. Et les Versoisiens, voilà, avec un doublé de Baldé, un doublé de Kouitim Brahimi, ils ont en quelque sorte créé la sensation, même si c'est que la 2e journée. En tout cas, c'est un résultat inattendu au vu de leur entame de championnat. Pour ma part, j'ai choisi UGS qui est allé chercher un point sur le terrain du grand favori de 2e Ligue Inter. Lancy, UGS qui était mal en point en ce début de saison et qui là prend un énorme point grâce à un but de Camille Bellarbi qui a répondu à l'ouverture du score d'Ibongo. Bravo UGS, depuis le début de la saison, on n'arrêtait pas de dire, ils sont en difficulté. Peut-être que cette victoire sur tapis vert leur a fait du bien aussi au mental. Et là, ils vont chercher un très très bon point à Marignac. Exactement, ouais, ils ont eu le forfait en leur faveur dans la semaine et ensuite, premier but de la saison, premier point de la saison. Donc peut-être que la saison d'UGS est lancée, ils accueillent vendredi soir pour les votes. Le carton du week-end, alors là, pas de débat, victoire 9-0 de Bernay sur le terrain de Nanda, toujours en 2e Ligue Inter. 9-0, c'est rare à ce niveau. Ouais, Nanda qui en avait pris 7 à domicile contre CS italien. Là, Bernay allait en mettre 9 avec notamment un quadruplé du buteur et capitaine Mbaye, un triplé de Kali qui est arrivé de chez nous cet été. Donc vraiment facile pour Bernay qui réalise un bon début de saison. 9 points sur 12 après 4 journées. Et pour Nanda, 20 buts encaissés en 3 matchs. La saison risque d'être très très longue. La surprise du week-end, on y était hier. Donzel a battu Comzières. Comzières, un des favoris du groupe 2 de 3e Ligue. Et Donzel a remporté ce match 2-1 grâce à un doublé de Lorenzo Nani. Ils ont réalisé un très bon début de match en ouvrant le score après un peu moins d'une demi-heure. Ensuite, Comzières a multiplié les occasions, mais ils sont tombés sur un gardien en état de grâce, Roggensinger, qui a réalisé vraiment des miracles. Et ensuite, ils sont quand même parvenus à égaliser grâce à Ponce, mais Nani a directement mis le 2e et Comzières n'a pas réussi donc à revenir. Et là, c'est un coup dur puisque Honnay et Azzurri ont gagné. Oui, donc Donzel qui n'avait pas réussi à bousculer Honnay lors de la première journée. Cette fois, ils font tomber un autre favori, Compezière. On verra si
Les hommes de Florent Bianco arrivent à tout de suite retrouver le rythme après ce premier faux pas. Rien de trop grave, mais c'est déjà une première défaite. On écoute d'ailleurs la réaction des deux entraîneurs, Ricardo Marques et Florent Bianco. Le plan de match s'est déroulé à merveille, comme on l'imaginait, comme on l'a travaillé toute la semaine. Et puis ça fait plaisir d'avoir enfin de la consistance sur 90 minutes. Bravo à tous les joueurs. L'idée, c'est vraiment qu'on progresse collectivement. Et puis si on progresse collectivement, je pense qu'on va commencer à être intéressant. On n'a aucune ambition personnelle ou collective démesurée. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler étape par étape. On a déjoué complètement en première mi-temps, on n'est pas rentré. On savait que c'était une équipe qui allait mettre beaucoup d'intensité. On n'a pas répondu sur l'intensité. On donne des cadeaux, on est voilà, trop simple derrière. Et puis derrière, ça paye cash. Donc après, on revient bien. Et puis derrière, dans les 5 minutes qui suivent, on prend ce deuxième qui fait mal. Non, le championnat est long. Maintenant, on sait que devant, ça va aller vite. Donc tous les points perdus, c'est tous des points qu'on va pas récupérer. Donc maintenant, il faut se pencher tout de suite sur dimanche. Et puis remettre un petit peu les têtes à l'endroit. Donzel qui affrontera d'ailleurs un troisième prétendant, puisque c'est Azzurri qui se rendra au Moulin jeudi soir. Match avancé à cause de la fête des vendanges la semaine prochaine à Dardani. Honnête, Comzière, Azzurri, gros début de saison à Donzel. Ouais, on va voir. Donzel, s'ils arrivent à prendre des points aussi à Azzurri, qui pour l'instant fait un sans faute, ça va être sûrement une partie intéressante jeudi soir. La déception du week-end, on a choisi ici aussi chacun une. Pour ma part, j'ai choisi l'arbitrage de Meyrin-Montais. Meyrin réduit à 9. Peu après l'heure de jeu, l'arbitre s'est un peu emmêlé les pinceaux, il y a eu des bousculades, il a mis finalement 2 rouges à des Mérinois. Ils ont ensuite encaissé à la 97e minute le 1-0 sur un corner où il n'y avait pas corner pour Montais. Bon, Meyrin apparemment a posé protêt, on n'a pas la confirmation. On n'a pas la confirmation, on a eu l'information par des tierces, à voir, on vous confirmera tout ça évidemment dans la semaine, mais c'est une fâcheuse défaite pour les Mérinois. Ouais, c'est frustrant, au-delà de l'arbitrage qui apparemment n'a vraiment pas du tout été bon. Encore une fois, à la dernière minute, ils encaissaient des défaites comme à Terre Sainte, ça avait été le cas, donc voilà, prochaine échéance pour Meyrin, c'est la Coupe Suisse, samedi contre Winterthur. On espère que cette fois-ci, on aura un peu plus de réussite du côté mérinois. Et ta déception ? Ma déception, du coup, Auger, qui avait 3 matchs, 3 victoires, s'est incliné pour la première fois en plus à Varambé contre les Vaudois des Chichans, qui, on le sait, c'est pas du tout une équipe évidente à jouer. Et ils ont pris beaucoup de points en Genevois, notamment la saison dernière. Voilà, ils ont encaissé un but un peu gag, un coup franc dévié, manque de réussite. Fitim Brugova a lui tiré son coup franc sur le montant. Voilà, jour sans pour Roger qui n'a pas marqué, qui a perdu ses premiers points et qui n'est plus leader du groupe 1 de 2e Ligue Inter. Le joueur du week-end, Alexandre Roll de CS Italien 2. Duel de néo-promu à Satigny, CS Italien 2 qui s'est imposé 4-2 avec un triplé de son attaquant. Ouais, Roll, on parlait de Loger, il vient de revenir à CS Italien après une saison à Loger. Il a fait quelques minutes en sortie de banc avec la première équipe samedi et il a claqué un triplé dimanche. Il n'avait pas joué lors de la première journée, donc des retours fracassants pour l'attaquant de CS Italien 2 qui est notre joueur de la semaine. Ouais, les trois premiers points pour CS Italien 2 dans cette saison. Après avoir perdu le derby de la Bâtie la semaine dernière pour Satigny, c'est plus compliqué. Le néo-promu, 2 matchs à la maison, 0 points. Il va falloir faire rapidement des points parce que le maintien va être cher. Cette année en 2e ligue, on sait que le niveau est très relevé. Donc ça va être compliqué pour l'équipe de Michael Palma. Bien sûr. La déclaration du week-end, c'est Thierry Cotin d'Étoile Carouge qu'on écoute tout de suite. Extraordinaire, l'équipe ne prend pas un goal. C'est assez exceptionnel. J'ai jamais vécu ça personnellement avec une équipe. Aucun but encaissé, toujours pour Étoile Carouge. C'est tout simplement exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment. Cette défense, on dirait qu'il ne peut rien lui arriver. 6e match de championnat sans encaisser de but. Vraiment, face à Brighton Rhine vendredi, c'était maîtrisé du début à la fin. À part peut-être un corner ou 2, Carouge n'a jamais tremblé. Carouge a gagné 2-0. Ils auraient même pu gagner sur un score plus large. Donc tout va bien, ils sont seuls en tête. Ouais, seul en tête. Il roule, vers la Challenge League. On l'espère en tout cas. Ça nous ferait plaisir qu'un Genevois, on le cesse de le dire, qu'on ait Servette en Super League, Carouge en Challenge League et qu'un de nos Genevois de Première Ligue puisse remplacer Carouge en Promotion League. Ça nous ferait un bon échelon. Bien sûr. Voilà, donc espérons. Et on termine avec le scénario du week-end. C'était du côté de Zurich, cette fois en football féminin. Servette était menée 2-0 à la mi-temps. Et là, magie. 4 buts entre la 54e et la 64e minute. 4 buts en 2 minutes de 2-0 à 4-2.
menée 2-0, elle passe à 4-2. Les Servetiennes avec un but de Stahl, un coup franc de Philippa et un doublé de Natalia Padilla. Donc Servette face à son principal rival cette saison. On rappelle, saison régulière, il y aura quand même, quoi qu'il arrive, les playoffs à la fin. Mais deuxième journée, une belle victoire franchement en déplacement avec du caractère. Ouais, en tête, avec Getse et Lucerne. 6 points en 2 matchs. Elles accueilleront Rapperswil dimanche prochain à 15h. Mais voilà, très beau début de saison. Et là, franchement, très belle réaction des filles d'Eric Sévrac. Et on passe tout de suite au tour d'horizon. On démarre évidemment avec le football féminin. Il y avait place à la Coupe Suisse. Servette ne jouait pas évidemment, il était exempt de ce premier tour. Avanchet et Carouge, nos deux Genevoises, se sont qualifiées et Avanchet a obtenu sa première victoire de la saison. C'est une excellente nouvelle. On peut commencer par Avanchet, qui traverse un début de saison compliqué, qui a même perdu jeudi en championnat, donc toujours 0 points en deuxième ligue inter. Mais là, déplacement à Terville et aux prolongations. Ils ont gagné 5-3, les joueuses d'Avanchet. Elles menaient 3-1, elles se sont fait reprendre à 3-3 et finalement… Ouais, 90e, 95e. Voilà. Juste avant les tirs au but, elles ont réussi à marquer 2 goals pour se qualifier en 16e de finale. C'est une belle performance pour les néo-promus. Peut-être préciser qu'en semaine, Avanchet, c'était encore incliné en championnat face à Lausanne. Voilà, c'est un championnat compliqué, on l'a dit la semaine dernière. Cette nouvelle défaite ne va rien arranger évidemment, toujours 0 points. Lanterne rouge de deuxième ligue inter. Et Carouge du coup, qui s'est qualifié également. Carouge qui s'est qualifié, qui enchaîne, là aussi un peu dans la douleur, parce qu'ils jouaient contre une équipe de 3e ligue, donc 2 divisions en dessous de la première ligue. Elles ont gagné 2-1 en déplacement en Valais, mené 1-0 d'ailleurs je crois, elles ont marqué vers la fin, donc qualification dans la douleur, mais ce qui compte c'est que les Carougeois sont en 16e de finale, comme Avanchet, comme Servette, et on attend de connaître le tirage pour la suite. Avec impatience, pourquoi pas un Avanchet Servette. Ouais, ça serait jolie bien. fête du football féminin. On va parler du coup de la deuxième ligue inter. Donc Avanchet, on l'a dit, qui a perdu en semaine, 0 points. La seule équipe d'ailleurs à 0 points. Il y avait le derby entre Bernay et Aunay. Et Bernay qui a reperdu un derby comme dimanche dernier. Bernay qui avait perdu contre Interstar. Bernay qui perd cette fois contre Aunay. 1-0 pour les Aunaisiennes, les 3 premiers points de la saison. Et Bernay qui reste, qui ne décolle toujours pas. Bernay 1 point. Interstar, lui, était tenu en échec 2 buts partout par Savièse alors qu'elle menait 2-0. Après un début de match, plus que réussi. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, 4 matchs, 7 points. Le début de saison reste bon pour les néo-promus, mais il y avait peut-être de quoi mieux faire contre Savièse dimanche. C'est l'équipe genevoise qui réussit le mieux dans cette deuxième ligue inter. Pourtant, c'est l'équipe qui a terminé l'année passée deuxième de troisième ligue. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est l'équipe qui donne le plus de satisfaction dans ce championnat qui, tu l'as déjà dit, va sûrement être difficile pour les genevoises. Donc, pourvu que ça dure pour Interstar. En troisième ligue, petite déception pour Aïr, qu'on avait placé dans nos favoris pour la promotion. 0-0 contre Lausanne. Voilà, elles sont maintenant à 4 points de la première place. Oui, et toi qui as 4 points d'avance. Deuxième match nul consécutif pour Aïr. 0-0, pas de but marqué, c'est un peu étrange. Voilà, on espère que la machine va vite redémarrer. Champel a remporté le derby contre Versoix, alors que Verrier-Comzières a lui perdu 7-0 contre Thieran. Pour le moment, 3 Genevois sont sous la barre, Verrier, Meignier et Versoix. Ouais, Meignier d'ailleurs qui doit rattraper son match qui a été renvoyé ce week-end à Aigle. En quatrième ligue, Mérin et Geneva ont fait le plein après 2 journées. Mérin qui était descendu l'année passée de 3e ligue. Deuxième victoire donc contre Aunay 6-2 et Lancy 1-0 pour Geneva. Ce dernier reste d'ailleurs bloqué à 0 points comme avant chez 2. Tandis qu'au plan les Watts et la Connette ont encore joué leur troisième match. Deuxième match. On passe à la première ligue et week-end bien différent pour nos Genevois, comparé à la semaine dernière. On avait fait un 4 sur 4. Cette fois, c'est un 1 sur 4. Avec un derby. Et le 1 sur 4 tombe avec un derby, justement. Servette, moins de 21, continue sa course en tête. Victoire 5-0 contre Grand Saconnet. Et ils ont rapidement fait la différence. Oui, en moins de 10 minutes, il y avait déjà 2-0. Le match était pratiquement plié en 10 minutes, on peut le dire. 2 buts de Shaibi, qui est le meilleur buteur de Première Ligue. Et Alexandre Dias, qui a marqué un triplé. Lui aussi, donc les 2 attaquants se sont illustrés. Servette qui continue de prendre les 3 points, tout simplement, qui est seul en tête de ce groupe 1 et qui n'a laissé aucune chance à Grand Saconnet dimanche. Et on écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Luigi Pizzino. Je pense que le terme de match a été en notre faveur, où on a eu de la réussite sur les 5 premières minutes, où on menait déjà 2-0, ce qui forcément on a un coup au moral. Mais je pense qu'après ça, on a quand même su rester dans le match, rester concentré. Et puis
ne pas tomber dans un faux rythme ou dans de la facilité, parce qu'un match c'est jamais fini, surtout quand tu as un score de 2-0. Et je pense qu'on a su mettre les goals au moment où il fallait, pour peut-être marquer la victoire et puis garder, on va dire, le confort pour la fin du match. Et tous les matchs sans exception, il faut travailler pour les gagner. Là, depuis le début, on n'a pas fait un match où on a été tranquille pour pouvoir le gagner. Donc ça, c'est clairement une leçon, peu importe le classement, ça on le regarde même pas avant le match. Ce qui compte, c'est plutôt nous, comment on se comporte et comment on veut être, surtout quand on a une équipe de moins de 21 ans. Pour eux, leur ambition, c'est d'être devenir professionnel. Donc à un moment donné, il faut avoir l'exigence qui va avec. 6 matchs, 15 points donc pour Servette qui est en tête, alors que pour Grand Saconnet, ils sont 11e avec 6 points, ont toujours plus 4 sur la barre. Rien d'alarmant, mais voilà, il va falloir faire des points tranquillement. De toute façon, Grand Saconnet est là pour apprendre, hein. C'est leur première saison en première ligue. On sait quand même le niveau est quand même bien différent de la deuxième ligue inter. Voilà, rien d'alarmant, mais. Ils accueillent samedi soir Échalant, donc un autre prétendant de ce groupe, donc un autre test important pour Grand Saconnet. On a parlé de Mérin, qui donc a été battu 1-0 à la maison par Montais. Chenois a lui aussi perdu, cette fois en déplacement, un match à oublier. Défaite 4-0 à la Chaux-de-Fonds. Ouais, une défaite large. Une défaite qui peut un peu surprendre, qui peut décevoir, qui était un candidat à la déception du week-end. Franchement, voilà, ils n'ont rien pu faire au stade de la Charrière. Les joueurs de David Joie, 4-0 sans histoire, 1-0 à la pause. Voilà, c'est un coup d'arrêt et puis il va falloir rebondir samedi contre Vevey à domicile. Mérin et Chenois, hein, les deux ont donc 10 points. Ils joueront Vevey, tu l'as dit, ça va être dur de réagir. Ouais. Vevey, grosse équipe qui a d'ailleurs signé l'attaquant Bouniakou. Hein. Qui en a déjà mis 2 à son premier match, donc attention Chenois à ne pas laisser autant d'espace comme contre la Chaux-de-Fonds, parce que Gentian Bouniakou ne va pas se faire prier pour faire trembler les filets des Trois Chênes. En deuxième ligue inter, CS Italien s'est incliné face au nouveau leader de la ligue, puis l'a remporté 2-0 au Bois-la-Bâtie. Une belle première mi-temps de CS Italien qui a dominé mais qui n'a pas réussi à passer devant, et en deuxième mi-temps puis a su être efficace et qui réalise vraiment un Puy d'ailleurs qui sur le synthétique de CS Italien avait plus l'habitude, parce qu'eux aussi jouent sur un petit synthétique apparemment, et ils ont réussi à faire la différence en deuxième mi-temps. Très bon début de saison, 4 matchs, 10 points, ils sont en tête. Ouais, alors que CS c'est 3 points en 3 matchs avec 2 défaites à domicile face à Plan-les-Ouates et face à Puy. On a parlé évidemment de la défaite d'Auger, du nul entre Lancy et UGS, et Verrier s'est lui aussi incliné contre l'un des prétendants aussi au titre, contre Amical Saint-Pré. Défaite 3-2. Oui, défaite 3-2. Ouais, Saint-Pré qui est costaud, mais c'est dommage, voilà, Verrier qui s'incline encore à domicile, et le début de saison qui est poussif pour les Verruts. Et on va terminer par l'autre derby du week-end entre Plan-les-Ouates et Collet-Bossy. Plan-les-Ouates qui l'emporte 2-0 grâce à un début de match parfaitement réussi. Oui, un peu comme Grand Saconnet Servette contre Grand Saconnet, pardon. Ils ont plié le match rapidement, Plan-les-Ouates, et ensuite ils étaient plutôt dans la gestion. Une arrivée en deuxième ligue inter qui est plutôt bonne, hein. 2 victoires en 4 matchs, et voilà, ils semblent lancés. On l'a dit, vendredi, ils se déplacent à UGS, et on a d'ailleurs la réaction du latéral de Plan-les-Ouates, Ghana. Bien sûr, on a écouté les consignes de coach, qui nous a dit très bien de les prendre au pressing dès l'entrée du match. C'est ce qu'on a fait, on a marqué dès la première minute de jeu. Donc on a marqué, on a réussi à mettre le deuxième but, ça nous a permis de nous mettre à l'abri. Après, on est retombé un peu dans nos travers, on a manqué un peu d'efficacité, mais tout en restant solide derrière, et c'est ce qui a fait qu'on gagne. Là, c'est que le début, c'est une nouveauté pour nous, donc on est monté, on est promu comme vous le dites. Donc on arrive en 2 inter, donc on découvre. Après, je pense qu'on n'est pas si mauvais que ça. Donc on va prendre match par match et on verra la suite des événements, et pourquoi pas viser le premier tableau. Pour Collet-Bossy, c'est évidemment plus compliqué, un seul point en 4 matchs, un seul but marqué surtout. Il faudra absolument réagir dès ce week-end face à la lanterne rouge, Prince Nanda. Oui, ça tombe assez bien, disons. Si Nanda a le niveau qu'il affiche pendant ses premières journées, il ne devrait pas y avoir de soucis pour Collet, qui doit absolument gagner. On espère que les hommes d'Yves Miéville vont reprendre confiance contre les Valaisans. La semaine prochaine, on aura quasiment tous les matchs, donc samedi sauf celui de vendredi que tu as précisé auparavant. Collet-Bossy recevra Prince Nanda, CS Alien se déplacera sur le terrain de Bernay pour un derby. Verrier ira à Payerne, Lancy à Thieran et l'Olympique de Genève à Saint-Pré. Oui, on verra. Franchement, c'est encore serré ce début de saison, et on verra où se positionnent les Genevois. Pour le moment, voilà, Auger qui a ralenti, mais autrement, tous sont encore assez bien. Bernay aussi qui a 9 points. Donc, on verra ce que nous réservent les week-ends à venir.
En deuxième ligue, Vernier et Kosova font la course en tête après 2 journées. Vernier a remporté son derby face à City samedi, 2-1, un match accroché. Une nouvelle victoire 2-1 pour Vernier, cette fois encore un but d'Halimi et un but de Bakalovic. 2 matchs, 6 points, 2 fois sans forcément justement 2 matchs accrochés. Et voilà, pour l'instant, l'important est assuré. Et Kosova a pris le meilleur sur Bosna à domicile grâce à des buts de Mouslia et Smiley. 5e minute, 47e, ils ont réussi les 2 entames, la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Ouais, c'était suffisant. Donc Kosova aussi, qui la semaine passée avait eu besoin d'un scénario fou pour s'imposer, cette fois un peu plus tranquille contre Rapid Jonction Bosna. Et ils sont en haut avec Vernier après 2 journées. Et on aura un bon test semaine prochaine. Versoix, que tu as mis dans ta performance du week-end, recevra Vernier, alors que Kosova, lui, ira à Satigny. Voilà, pour Satigny, ils enchaînent, là ça va être difficile. Ouais, Satigny qui est donc 3e match à domicile consécutif, si je ne me trompe pas. C'est juste. Et ils vont essayer de prendre leur premier point. Ouais, c'est pas une affiche évidente pour les hommes de Michael Palma. On verra s'ils arrivent à bomber le torse contre Kosova. Derrière ce duo, une seule équipe à 4 points. Ça aurait pu être 6. Mais Mérin 2 n'a pas réussi à passer l'épaule face à 9 joueurs de Perly en semaine. C'était mercredi soir. C'était mercredi soir, exactement. Et puis Mérin 2 d'ailleurs renforcé avec quelques joueurs de la une, Ieti, Jourdan, Toussiama. Mais il n'y a pas eu la victoire attendue. À l'heure de jeu, autour de l'heure de jeu, Perly est réduit à 9, mais Perly qui a résisté, qui a ramené son premier point de la saison. Bon résultat pour Perly, et on écoute la réaction de Raffaele Del Rosso. L'entrée 1-0, et puis on s'attend au pire. Et puis en fait, les joueurs ils ont réagi, ils ont montré qu'ils étaient là, qu'ils allaient être là. Et je pense qu'on peut être fiers d'eux. À 9 contre 11, ils ont fait le travail. Aïr a lui payé les frais dans ce dimanche avec un Carouge bien renforcé en défense centrale. On avait quand même dit à Emmanuel, c'était les titulaires la saison passée en Promotion League. On avait également Sestito qui a mis un doublé. Et au final, défaite 6-0. Ouais, c'est sévère pour Aïr qui, comme tu l'as dit, n'avait pas vraiment les armes face à une équipe de Carouge renforcée. Première victoire de la saison pour Carouge, et Aïr est lui toujours à 0 points comme Satigny. En 3e ligue, dans le groupe 1, les 2 favoris qu'on avait mentionnés en préambule de la saison, Charmy et Interstar, sont les 2 seules équipes à 6 points qui ont fait le plein. Donc après 2 journées, Charmy s'est de nouveau facilement imposé. Victoire 4-0 à domicile face à Versoix 2. Oui, des buts en fin de mi-temps et en début de deuxième, ils ont rapidement plié l'affaire. Charmy, oui, qui n'a pas affronté peut-être les meilleures équipes du groupe, Bernay et Versoix, mais qui pour le moment 2 matchs 6 points. Donc c'est bien parti pour les hommes de Georges Pais qu'on écoute à l'interview. Ouais, voilà, sur le papier ça fait 2 gros scores. En tout cas ça fait du bien au moral, ça met les joueurs en confiance, ça c'est clair. Et puis pour la suite, de toute façon je leur dis à chaque fois, on doit recommencer à chaque fois parce que c'est des matchs, tous les matchs je pense vont être compliqués, même si on voit que le score il est un peu fleuve, on va dire, mais voilà, il y a des moments difficiles dans le match et puis c'est dans ces moments-là où on doit faire les différences. Ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est qu'on a réussi justement à garder notre niveau et puis être en maîtrise du jeu en deuxième. Et puis le but, c'est à chaque fois de continuer à améliorer par rapport au match précédent. Interstar s'est lui imposé, match un peu plus serré face à City 2, victoire 2-0. Les hommes de Bruno Rocha continuent donc aussi de faire le plein. On va certainement avoir un mano à mano entre ces 2 équipes pour la promotion. On verra, évidemment, c'est encore tôt pour le dire. Car Sporting et Lancy 2, après s'être neutralisés la semaine dernière, se sont imposés les 2. Oui, donc là aussi, c'est peut-être des prétendants qui vont venir chatouiller Charmy et Interstar. Sporting 2-1 face à UGS, pas évident du tout, à domicile. Tandis que Lancy également, samedi soir, à Cohérent, 2-1. Donc après le match nul initial, ils lancent leur saison, disons. Il y en a eu un match fou entre Vernier 2 et Grand Saconnet 2. Match nul, 3 buts partout avec beaucoup de buts en fin de match. Grand Saconnet 2 renforcé par plusieurs joueurs de la une nouvelle fois. Évidemment, ça va être normal maintenant qu'ils jouent en première ligue. Ils vont faire descendre des joueurs en 3e ligue. Et voilà, Vernier 2 qui obtient là un bon point, le néo-promu. Ouais, 4 points déjà, ils sont à 4, comme Grand Saconnet qui est à 4, et comme Rexia aussi, qui s'est imposé mercredi contre Bernay 2. Ils menaient 3-0 à la pause, ils se sont fait reprendre à 3-2, mais ils sont quand même repartis avec les 3 points. Donc après le match nul initial contre City 2, la victoire contre Bernay 2, ça fait 4 points pour l'équipe du bout du monde. Les 4 équipes donc à 0 points, Bernay 2, UGS 2, Versoix 2 et Cohérent. Dans le groupe 2,
On a parlé de la défaite de Comzières. Aunay s'est imposé sur le terrain de Chénois 2, match délicat, ils se sont imposés 3-0. On a discuté avec l'entraîneur d'Aunay qui nous disait qu'il avait plusieurs absents, donc c'est vraiment 3 points en or. Oui, et surtout Chénois 2, c'est une belle équipe de ce groupe, donc c'est un joli signal envoyé par Aunay. 3-0 dimanche matin, et voilà, ils ont battu Donzelle, ils ont battu Chénois, qui seront probablement des équipes qui finiront dans la première partie de tableau, donc bon départ des Onaisiens. 7 buts marqués, 0 but encaissé. L'autre prétendant, c'est Azzurri, qui s'est imposé lui 3-1 à Kosova 2 matchs, 6 points pour le néo-promu. 2 matchs, 6 points, encore un doublé de Flamour Selmani, donc bon départ également pour Azzurri, qui on attend de les voir jeudi pour voir s'ils arrivent à prendre la première place en solitaire en gagnant à Donzelle. Et petite surprise, c'est Plan-les-Ouates 2 matchs, 6 points également pour le néo-promu, qui a gagné sur le terrain très compliqué de Saint-Paul, victoire 3-2, le néo-promu surprend. Oui, le néo-promu surprend, qui a une belle équipe d'ailleurs, Plan-les-Ouates 2 sur le papier. Donc on ne serait pas étonné de les voir jouer les troubles faits, ou en tout cas se battre pour la première partie de tableau. Dans les autres matchs, Meignier a battu Champel 2 alors qu'on a eu un match fou entre Verrier 2 et Mérin 3, victoire 4-3 des Vérites. 4e ligue, on a 3 équipes dans le groupe 1 avec 6 points. Une surprise tout d'abord peut-être, Charmy 2. 6 points l'année passée, qui a bataillé contre la relégation. Victoire 4-3 contre Verrier 3 et qui fait le plein. Sans surprise, USK Rouge a enchaîné. Nouvelle victoire 5-0 avec un doublé de Just Pardo. Après 6 minutes de jeu, il a déjà mis un doublé. Et la troisième équipe, c'est Cholet qui surprend. Victoire semaine dernière contre Bosna 2 et la victoire 2-1 contre Satigny 2. Ces 3 équipes, donc 6 points. Et 3 équipes sont à sec. Satigny 2, Bosna 2 et Verrier 3. Dans le groupe 2, on a Aunay 2 et Donzelle 2 qui sont en tête. Donzelle 2 qui s'est imposé contre Laconais avant le match dans le derby de la première équipe. Et Aunay 2 facilement 5-0 à Avenchères. Il menait déjà 3-0 à la mi-temps. Derrière ce duo, on a Genève Post qui a 4 points, qui a battu 2-1 Vernier 3. Et en bas, on rappelle que dans ce groupe 2, il y aura un seul relégué supplémentaire car UGS 4 a retiré son équipe. On a Vernier 3, Laconais et Aïr 2 qui vient de tomber de 3e ligue qui ont encore 0 points après 2 journées. C'est dur pour Laconais. On le rappelle, qui a joué tous ses matchs à l'extérieur dans ce premier tour, qui ne peut pas non plus s'entraîner, qui a vraiment de terrain parce qu'ils sont en train de refaire le principal. Donc voilà, il va falloir qu'ils tiennent bon ce premier tour. Ensuite, le tour printemps sera peut-être plus facile puisqu'ils pourront jouer à la maison. Mais voilà, Laconais, donc on rappelle, c'est la 4e ligue, dernier avec 0 points. Il faut vraiment reprendre le mental. Ouais. Dans le groupe 3, une seule équipe à 6 points, c'est Saint-Paul 2. Saint-Paul 2 qui était tout proche de monter l'an dernier, qui était même en position de monter, qui avait été jusqu'au dernier moment si sa une pouvait monter ou pas. Ils avaient finalement perdu le barrage. Voilà. Donc la 2 était restée en 4e ligue et là ils repartent de plus belle. Victoire 7-0 à Meignier ce week-end. Ouais, en plus c'est toujours un derby contre Meignier, donc bon démarrage de Saint-Paul 2 qui a gardé plus ou moins le même groupe que la saison dernière et qui va jouer pour les premières places du groupe 3. Match fou entre UGS 3 et Collet 2, il y avait 0-0 à la 75e minute et là en un quart d'heure, victoire 4-2 de Collet 2, 6 buts avec un doublé de Mizini notamment. En bas, 2 équipes à 0 points, UGS 3 et Lancy 3. On rappelle, Lancy 3 qui était l'année passée en 3e ligue et là donc dernier avec 0 points, défaite contre Gala et Kaounais, 4-2. Comme Aïr qui est aussi descendu de 3e ligue, on a 2 équipes qui viennent de tomber en 4e ligue qui n'ont pas encore fait leur premier point, mais bon, il n'y a que 2 journées qui se sont égrenées, on en reparlera si jamais dans quelques semaines. Que s'est-il passé en 5e ligue, Giacomo? En 5e ligue, dans le groupe 1, Cerceda 2, la seule équipe à 6 points, 4-1 contre Cholet 2. Et juste derrière, à 4 points en embuscade, on a ADPG, Genève United, qui a fait match nul et qui a été éliminé du tour préliminaire de la Coupe cette semaine. Genève 3 aussi à 4 points. Donc Cerceda avec ce petit trio à 4 points derrière. Dans le groupe 2, c'est Genève 2 qui a réalisé le carton et qui monte à 6 points. Victoire 7-2 contre Avenchères 2. APG avait lui cartonné à la première journée, avait cartonné aussi en coupe, mais n'a pas joué ce week-end. Absence d'équipe, on peut le signaler. Collet 3, City 3, avec Collet qui a perdu par forfait son premier match contre Avenchères 2. Oui, donc Collet forfait le premier match, absence d'équipe. Il faut qu'on se renseigne sur ce qui s'est passé à Collet, mais ça ne sent pas très bon au vu de ce qui se passe là sur les feuilles de match sur les 2 premières journées. Au niveau des vétérans, surprise, le champion en titre, Lancy, a pris 3-0 à Vernier avec un doublé de Dos Santos, les seuls à 6 points. Avec CS Italien, le vice-champion, lui, a gagné 2-1 à Perlier, qui a un doublé de Mazamet. Verrier, le champion de la Coupe Suisse, a lui 4 points après son nul 1-1 contre Interstar, qui a lui également 4 points. Et enfin,
Kosova s'est imposé 4-2 contre Conzières, tout comme Cholet contre Bernay avec un quadruplé, notamment de Bessères. Il y avait aussi la Coupe Suisse chez les seniors avec notamment Satigny qui s'est qualifié en plus 50 pour les huitièmes de finale. En plus 40, Perly et Lancy ont été éliminés, tandis qu'en plus 30, Lancy a aussi été éliminé en plus 30, mais Verrier est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe Suisse. Et on passe aux juniors. Aux juniors, on a eu un match fou avec Servette M18 qui perdait 5-2 contre Bâle, qui s'est finalement incliné 6-5, 11 buts quand même à Bâle-Exer. Les M16 ont aussi joué contre Bâle et eux, ils se sont offert une belle victoire 3-2 de prestige contre une des meilleures équipes de Suisse à ce niveau-là, le FC Bâle. En M15, par contre, il y a eu des défaites pour Carouge, Servette et Mérin. Et chez les Inter, en A, on a Champel SCS, 3 matchs, 9 points. On a aussi Vernier qui a 3 matchs, 9 points en A, en B et en C. Donc, jolie perf des Vergnolans qui, on le rappelle, sont toujours dans le groupe plus avec les Vaudois, dans les groupes 8, en A, en B et en C. Et puis, en C Inter, on signale aussi Lancy et Chénois, 3 matchs, 9 points. La formation qui marche fort à Vernier, on le voit, avec la une, beaucoup de jeunes, notamment avec l'arrivée de Sadri, qui les a montés en première, en 2, également beaucoup de jeunes. Ils font un bon championnat en 3e ligue. Et là, on voit dans les Inter, ils cartonnent. Franchement, bravo pour ce que fait Vernier en termes de formation. Oui, c'est vrai. Vernier, chaque année, même l'année passée, en Inter, il gagnait presque tout. Il y a des bons joueurs. On peut penser à Gonzalo Figueiredo, qui est parti à Saint-Gall il y a maintenant 1 an, qui joue avec les M21 en Promotion League. Peut-être qu'un jour, on le verra aussi avec la une. Donc, bon travail de la part de Vernier. Et on passe aux Genevois de l'étranger. Si vous n'avez pas encore lu l'article qui est apparu ce midi sur notre site, voilà ce qu'il fallait retenir de ce week-end de nos Genevois de l'étranger. Tout d'abord, Moutinho a inscrit son premier but en D1 grec malgré la défaite de 1 de son équipe. Ouais, chez lui qui est néo-promu en D2 grec, il a trouvé les filets pour la première fois. Bonne nouvelle pour le Genevois, qui est d'ailleurs le seul de nos Genevois qui a marqué ce week-end. C'est lui qui fait la tête d'affiche. Il y avait la reprise en championnat de France féminin. On avait donc 2 joueuses. Giulini avec Guingamp s'est incliné 3-0, alors que Fon Potowski avec Nice s'est imposé 2-0. Les deux étaient titulaires en défense. Le championnat féminin français qui reprend en D1 et en D2. 2 titularisations, pour le moment, on a de quoi être satisfait. Et Mettler qui a joué avec les Ridas. Ouais, Mettler qui a quitté Carouge pour la D4 espagnole cet été. Le championnat a enfin repris. Titulaire, victoire. C'est bien parti. Ouais, on est content pour lui en tout cas. Il a peut-être fait le bon choix. Donc, il avait quitté Carouge. Il a décidé en tout cas de tenter sa chance à l'étranger. On espère que ça lui sourira. Et un clean sheet pour Tavares avec Bastia, 0-0 malgré les cartons rouges pris par son équipe. Il est sorti à la 74e minute. Ça se passe bien pour Tavares en Ligue 2. Ouais, adaptation franchement étonnante, tellement elle a été rapide. Il a été vite adopté en Corse, donc ça se passe bien pour lui. Et puis on espère qu'il va réussir il va continuer à jouer et à performer en Ligue 2. Et on passe tout de suite au Proxy Loto. Tu veux tenter de gagner un maillot ? Une grille pas si facile ce week-end. On a eu 3 joueurs avec un 7 sur 10 et un seul qui a réussi l'exploit de faire un 8 sur 10 et qui remporte donc ce jeu Football que Marcus White nous a présenté tout à l'heure. On avait notre invité de la semaine, donc vous savez tout de ce jeu. Et celui qui a la chance de le remporter, avec une dédicace d'ailleurs. C'est un fidèle. C'est un fidèle, il participe à tous les lotos depuis la semaine dernière. Bravo à Léonard Grandchamp. 8 sur 10 pour cette grille qui n'était pas facile, qui a connu beaucoup de retournements de situation. Donc bravo à toi. 8 sur 10, c'est le seul qui a fait 8 et il remporte donc le lot pour cette deuxième semaine. Et vous avez là à l'écran le classement général. Donc participez chaque semaine, il y aura des gros prix en fin de saison. On l'a déjà dit, il y aurait par exemple 2 places pour les prochains Proxy d'or. Mais il y en aura d'autres, évidemment. On va essayer de vous concocter tout ça. Donc, participez chaque semaine, c'est important. Franchement, c'est gratuit, allez-y. Ça fait plaisir, ça vous permet de vibrer un peu sur les matchs du week-end quand vous vous rendez au stade. C'est drôle, c'est drôle. C'est aussi tester les connaissances. Et bon, il y a une grosse part de chance, évidemment, mais c'est sympa. Et on termine par le programme. Évidemment, avec la Coupe Suisse en une. En une, la Coupe Suisse, évidemment. On a la chance d'accueillir 2 équipes de Super League ce week-end à Genève. Malheureusement, voilà, c'est à 15h à Mérin qui accueille Winterthur, et à 17h Carouge qui accueille Saint-Gall. Ça va être compliqué d'aller aux 2 matchs, en tout cas sans rater le début du match d'Étoile Carouge. Mais voilà, des belles affiches. On espère que les 2 tribunes aux Arberts comme à la Fontenette seront bien garnies. Et qu'on aura des exploits.
Oui, on espère. On y croit fort. Hein. Franchement, Winterthur qui est mal en point en championnat, donc pourquoi pas Mérin. Et puis Carouge qui marche sur l'eau, qui n'a toujours pas pris de but. Donc on espère que les attaquants Saint-Galois vont se casser les dents sur la défense des Carouge. Et mercredi, tu seras donc à Carouge pour le match entre les M15 de Carouge et Stade Lausanne-Montchili. Jeudi, on l'a dit, Donzel qui accueille Azzurri, avec Azzurri qui tentera de faire 3 matchs, 9 points. On y sera certainement. Hein. Ouais, certainement. Et puis vendredi également, UGS Plan-les-Ouates, un joli match entre le néo-promu et UGS qui vient de prendre son premier point sur le terrain. Ils ont déjà 3 points sur tapis vert qu'on verrait face à Lancy. Donc une belle affiche de 2 inter. Et plusieurs derbies, on l'a dit, notamment en 2e Ligue Inter avec Bernay-Cestalien samedi à 17h. Bernay-Cestalien et puis dimanche, Rexia Interstar, Compezière Chênois 2, Servette Chênois qui accueillera Persville. Donc il y a de quoi voir du beau football cette semaine et ce week-end. Et on vous souhaite donc une belle semaine de football genevois.